Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo de modélisme. Donc là c'est pour vous présenter ma voiture RC, donc la version 2. Donc nouvelle voiture qui remplace celle-là. Voilà, celle-là qui était très pourrie à piloter. Voilà, donc là le véhicule. Donc on a deux caméras, une devant ici, une derrière là. On a un GPS, les piles. Donc là j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas mélanger les piles parce qu'en fait j'en avais d'autres. Le problème c'est que la tension est tombée à 0,5 volts, voire moins d'un coup. Donc je pense qu'elles sont pourries, du coup j'en ai pris d'autres voilà, quoi, pour pouvoir faire la vidéo. Donc on a deux inter, un pour le bloc puissance qui est en bas, un pour le bloc vidéo qui est en haut. Voilà, donc cette voiture j'ai entièrement bricolé, j'ai chargé en colle pour protéger les composants, tout ça. Bon, ça je vous détaillerai dans la partie électronique, une vidéo spécifique que je ferai plus tard. Voilà. Donc ça c'est la voiture qui est là. Donc ici on a l'antenne transmission vidéo sur du 5 Go 8 et la réception 2 Go 4 ici. Les mêmes modules que j'avais déjà présenté avant. Donc les modules qui ressemblent à ceux-là. Sauf qu'en plus ils ont un ampli donc ils sont un peu plus grands, puis une antenne externe comme on peut voir ici en fait. Voilà, c'est la différence entre les deux. Et donc ça c'est la nouvelle platine de pilotage en fait, de transmission de données. Donc pour le moment je fais avec la télécommande là, ouais c'est ça. Voilà, avec la manette. Et puis plus tard je ferai une autre vidéo sur avec le volant, parce que j'ai encore un peu de modif à faire. Donc la nouveauté c'est que j'ai ajouté un OSD dans la voiture. Un OSD, donc on-screen display, qui permet d'afficher des infos dans la vidéo. Voilà, j'ai un GPS ici aussi, en plus, qui n'était pas dans la précédente version. J'ai aussi pris ça, donc c'est un enregistreur vidéo sur carte SD, donc on met une carte SD ici, puis entrée et sortie vidéo là, avec de l'audio, bon, si on veut. Voilà, donc ça permet d'enregistrer en direct tout ce qui passe, tout ce qui revient. À la base, je voulais le foutre dans la voiture pour avoir la meilleure qualité d'image possible, mais là je commence à manquer de place, quoi. Donc vous verrez dans la partie électronique, elle est blindée d'électronique, c'est un peu le bordel. D'ailleurs j'ai foutu la colle ici pour renforcer partout. Le problème c'est que ça a pas mal lesté en fait le véhicule, et du coup il a du mal à avancer. Les moteurs derrière ils ont un peu de mal, quoi. Donc par défaut c'était un petit moteur qui s'occupait de la direction. Bon, ça je l'ai viré pour foutre un servo moteur dedans. Mais c'est pareil, je détaillerai dans la partie électronique plus tard. Là c'est juste pour vous montrer un peu le fonctionnement. Puis donc il y a les deux caméras. Alors on va allumer déjà le bloc puissance et puis la vidéo. Donc on a les deux caméras. On a celle de devant que vous voyez actuellement ici, qui est celle-là, et celle de devant. Si se passe en marche arrière, ça commit à la caméra arrière. Voilà. Donc ça c'est une nouveauté. En fonction de si on avance ou qu'on recule, en fait, il commit automatiquement à la caméra. Voilà. En prime, donc on a la direction qui est ici. Alors je sais pas si on voit bien sur la voiture parce que il est assez faible, mais bon on voit bien que ça tourne, hein. Donc bien sûr c'est proportionnel. Plus je vais aller loin, plus ça va tourner. Autre chose, si je passe en marche arrière, donc là par exemple je vais à droite. Je vais à droite, les roues tournent vers la droite, normal. Si je passe en marche arrière, les roues tournent dans l'autre sens. Donc là par exemple je maintiens la droite ici, et si je passe en marche avant, ça inverse les roues. Voilà. Avec la caméra aussi bien sûr. Mais si j'ai fait ça, c'est parce que quand on pilote ici, c'est plus simple en marche arrière. Par exemple, si on veut reculer dans un certain ordre, on tourne vers la droite, la manette vers la droite pour reculer vers la droite tout simplement. Voilà, je peux pas trop vous montrer, mais donc quand on pilote à la troisième personne, c'est-à-dire vue extérieure, comme vous pouvez voir au-dessus de la caméra, c'est assez pénible parce qu'en fait c'est inversé par rapport à, voilà quoi, c'est inversé par rapport à la marche avant. Donc quand on regarde à la troisième personne, c'est mieux d'avoir les pilotages normaux sans inversion de roue. Mais quand on pilote avec l'écran ici, ça vaut mieux. Enfin, c'est plus simple en fait quand on va à droite, ça va tourner à droite.
quand on va reculer en fait. Voilà. Donc ça c'était pour la partie vidéo. Ensuite, donc dans l'OSD, on a la position de la maison, mais bon, ça c'est pas encore géré. Donc, en fait, je récupère les infos GPS qui sont là, mais je ne les traite pas pour le moment. Donc on peut voir le home, le nombre de satellites, et puis soit 2D, soit 3D, et puis les tensions vidéo et power. Donc là on peut voir que la batterie vidéo commence à bien se vider. Donc je vais devoir couper à 9 volts. Donc là j'ai dû faire ce mélange juste pour la caméra quoi, et puis bon je pense que la capacité elle y est pas réellement. Voilà, donc la vidéo et puis la puissance. Bon, je vais couper la vidéo parce que pour pas cramer ces batteries là qui sont quand même neuves mais bon qui fonctionnent pas parfaitement quoi. La capacité elle doit pas y être. Donc ce que je peux dire c'est que bah, ça fonctionne bien hein, à part en fait l'avance parce que j'ai rajouté tellement de poids à tout coller partout, j'ai tout renforcé en fait avec de la colle pour éviter que ça se casse au premier coup, puis renforcer tous les fils, tout ça, que ça bouge pas avec les vibrations. Et le problème c'est qu'en fait ça a bien trop lesté le véhicule, qui fait que le petit moteur de base d'origine quoi, tout pourri, il a du mal à entraîner la voiture. Donc voilà, je ferai des essais plus tard sur le terrain. Mais il sent cramer le moteur parce qu'il a déjà bien chauffé et puis voilà quoi. Donc il est déjà bien entamé. Donc je sais pas trop du coup sur ce véhicule si je change le moteur, si j'essaie de changer le moteur ou le bloc roue ici, ou si je fais carrément, je fabrique un véhicule tout en alu qui sera avec des moteurs un peu plus puissants quoi. Des brushless par exemple. Mais bon c'est pareil, après il faut que je change les accus vidéo par exemple. Donc là les vidéos elles sont en permanence les deux alimentées et j'ai un petit relais qui commute une caméra ou l'autre. Et là je pense que le prochain coup je ferai commuter les alimentations aussi pour moins se consommer de courant tout simplement. Parce que là les batteries vidéo se vident quand même assez vite. Bon mais là les batteries sont pourries, hein, elles doivent pas faire leur capacité je pense. Enfin, celle-là c'est 6800 et 9800 mais je pense pas qu'elle le fasse réellement. Donc voilà, faut que je vérifie. J'ai pas non plus intégré de BMS encore, donc Battery Management System, qui permet de charger toutes les batteries en même temps et d'équilibrer les tensions. Pour le moment il n'y est pas encore, même si c'est prévu. Voilà, ça sera pour la partie électronique que je détaillerai. Donc là je suis en train de faire un banc en fait, une sorte de station au sol où j'intègre ici le récepteur, plus l'enregistreur, plus le transmetteur des données ici. Tout intégré dans un support, une sorte de trépied quoi, hein, même s'il n'y aura qu'un pied, mais bon. Voilà, pour éviter d'avoir tous les fils, là, toute la filasse, tout le merdier qui traîne partout. Tout sera condensé sur une plateforme au sol. Voilà. Bon, sinon, ça fonctionne pas mal. Si je fous par exemple que là je peux mettre que la puissance en fait. Je suis pas obligé de mettre les caméras. Parce que les caméras, je vais pas les remettre vu que les batteries sont un peu pourries. Voilà, donc on peut voir ici, on a la direction. Et la rotation. Alors pour la rotation, on peut voir ici que ça saccade parce que dedans il y a un bec qui fournit le jus pour le moteur. Et le bec il aime pas les pointes de courant. Et quand on accélère, et du coup il se plante quoi. Donc tel quel c'est assez compliqué. Sur le terrain ça semblait avancer. Parce qu'en fait une fois que le véhicule est lancé c'est bon, c'est juste au démarrage quoi. Au démarrage ça fait une pointe de courant, il aime pas. Donc j'ai commandé des supercondensateurs pour mettre en parallèle avec la sortie du bec. Pour pouvoir balancer les pointes de courant quand il y aura besoin. Je les ai pas encore su, donc je verrai quand je ferai la vidéo avec le volant, parce que pour le moment je fais avec la manette. Je ferai une vidéo plus tard avec le volant. Là je pense que je le referai que quand j'aurai intégré les condos, que ça fonctionnera bien pour avoir de la patate au démarrage quoi, parce que là c'est un peu il faut que j'aille très très progressivement en fait. Bon ça c'est la direction. Et là j'ai l'avance. Je sais pas si ça. Là, si je pousse la vitesse, voilà. À vide, ça tournerait presque, mais en charge, c'est le bordel quoi, parce qu'il y a trop de poids, et le moteur n'est pas prévu pour à l'origine. Donc voilà. Bon, je vais revoir la tension de la batterie qui était tombée à 9 volts tout à l'heure. Voilà, ça remontait un peu, mais on peut voir que ça descend très vite la tension de batterie vidéo. Voilà.
Bon, c'est pas... Ces batteries sont vraiment pourries. Je vais voir, je verrai ça un peu plus tard. Donc normalement j'ai les documents de fabrication que je vais vous montrer rapidos. Donc là c'est un peu de code, ça sera pour la partie électronique. Donc ça c'est les caméras et l'enregistreur vidéo ici. Ça c'est l'OSD. Alors l'OSD c'est super pratique parce qu'on peut intégrer tout ce qu'on veut dans la vidéo. Donc je ferai une vidéo spécifique sur l'OSD en fait pour expliquer comment ça fonctionne et comment... alors par défaut en fait il y a certains... comment dire, il est programmé d'une certaine manière, donc j'ai passé dessus le bootloader Arduino parce qu'il y avait une puce Atmega, donc j'ai reprogrammé avec un Arduino pour pouvoir piloter facilement. Voilà, donc programmation de l'OSD, ça ce sera spécifique pour l'OSD. Et là j'ai la doc pour le GPS. Ça c'est le dialogue. Donc pour le GPS, je dois avoir les infos quelque part. En fait j'utilise qu'une seule partie des infos. J'utilise qu'une seule partie des infos. Bon, j'ai pas le papier. Voilà, ici. Donc je vais passer vite fait dessus. Donc avec le GPS, en gros je récupère le temps, la latitude, la longitude, l'altitude. Ça te fixe, c'est l'état du GPS en fait pour savoir s'il est en 2D, 3D, la vitesse, le cap, la vitesse de chute et le nombre de satellites, voilà. Donc tout ça c'est dans une seule trame. Voilà, donc je récupère et j'extrais tout ça. Donc j'ai les valeurs en float, donc en flottant pour latitude, longitude. Hein, je les ai fait en degrés décimaux, je crois qu'on dit. Voilà, mais par contre je vais pas encore exploiter, je vais pas exploiter encore ça quoi. Donc le but à terme, ce sera qu'en fait au démarrage il récupère sa position et que si la tension descend trop, que ce soit celle de la vidéo ou celle de la batterie, de puissance en fait, eh bien il faut que le véhicule se rapproche le plus possible et que si jamais il perd la liaison avec la télécommande, hein, avec la radiocommande, il faut aussi qu'il se rapproche le plus possible du point de départ. Parce que s'il a 500 mètres, pour le récupérer à pied, ça va pas être super pratique. Voilà. Donc là, je pense que j'ai montré un peu tout pour cette partie. Donc voilà, c'est pas mal quoi, à part les batteries vidéo là qui sont vraiment à chier quoi. Donc voilà. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.